Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon 9e lecture du mois de décembre. Donc c'est parti. J'ai lu ce mois-ci 8 livres, donc comme la plupart des mois en fait je lis 8 livres, j'avais du mal à lire plus. Si j'arrive à lire plus, ça sort du miracle. Donc en premier j'ai lu Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. Donc ceux qui ne savent pas, c'est aussi l'autrice de Un thé pour les fantômes je crois. Elle a juste 2 noms d'auteur. Je regarde juste combien je lui ai mis. Attendez, vous vous êtes rendu compte, on a une belle luminosité aujourd'hui, je suis trop contente. C'est très rare hein, parce qu'on est quand même en hiver. Donc c'était un 4,5 étoiles. Donc comme vous avez pu voir, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous faire un petit résumé donc de Porcelaine sous les ruines. On suit Alba du coup qui est une ancienne magicienne, mais elle a été bannie après avoir donné trop de vœux aux humains. Donc maintenant elle règne sur Hibernia. Donc Hibernia c'est une ville, une île plutôt. Hibernia c'est l'ancienne Irlande. On est dans un monde où tous les pays, les continents se font inonder par la mer. Donc comme vous pouvez vous rendre compte, c'est un monde dystopique. Et du coup, on suit Alba qui vit du coup sur cette île et qui a quand même pas mal de ressources et qui sauve des orphelins, donc qui s'occupe d'orphelins. Je crois que c'est un truc comme ça. Sauf que Alba est un personnage assez sombre et assez froid parce qu'elle s'est toujours promis de ne plus jamais aimer parce qu'elle a eu des déceptions amoureuses. Et en l'occurrence, on va suivre Létan Alcor qui fait partie de Cymru, enfin, l'archipel de Cymru. Et donc le conseil de Cymru va l'emmener à Hibernia pour essayer de déceler le secret de Hibernia et du coup de Alba. Sauf que ce Létan Alcor, il va donner beaucoup de fil à retordre à Alba. Et lui, il est prêt à tous les stratagèmes possibles pour découvrir le secret de Hibernia. Et donc, dedans, on est avec un enemies to lovers. C'est assez puissant. Du coup j'ai beaucoup aimé comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup j'ai beaucoup aimé Létan et Alba, même si j'ai eu du mal parfois avec Létan, il forçait énormément et ça m'a parfois un peu perturbée. Quand j'ai commencé le livre, déjà je savais que ça allait être romantasy et c'était pas comme Heartless Hunter où j'avais eu une impression que c'était trop romance, mais du coup là je savais à quoi je m'attendais. Je savais que ça allait être une romantasy. J'ai été très surprise parce que je m'attendais pas à un livre dystopique, donc je vous le dis c'est un livre dystopique. Je m'attendais pas du tout et au final j'ai été surprise mais dans le bon sens, donc ça c'est pas plus mal. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce monde dystopique, c'est donc un monde dystopique, si vous ne savez pas, c'est un monde où on va parler du futur, où il y a un autre gouvernement, on va dire un autre politique, etc. Un monde dans le futur qui pourrait exister ou non. Et je m'y attendais pas, mais les personnages, ils vivent comme à l'époque. Donc c'est dystopique, le monde est dystopique, mais les personnages vivent comme à l'époque. Donc ça c'était pas plus mal. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment c'est pas loin du coup de cœur. Je sais plus trop, il y a un moment donné je crois que j'ai ressenti une longueur et c'est pour ça que j'ai mis 4,5. Donc voilà pour le premier livre qui était un très bon livre. Vous allez voir, ce mois de décembre est un très bon mois de décembre. J'ai eu presque que des bons livres. Ensuite j'ai lu, je vais vous en parler très rapidement, mais c'est The Christmas Orphans Club de Becca Freeman. Donc moi j'ai lu en anglais et en français, c'est Le Club des Orphelins aux éditions Michel Lafon je crois. Donc ce livre je vous ai fait un vlog lecture dédié à ce livre. Donc si vous voulez aller le voir, je vous laisse aller le voir. Du coup je vais pas trop vous en parler. Je vais pas vous faire de résumé parce que j'en parle du coup dans mon vlog lecture. Par contre, je vais juste vous donner ma note et un petit avis rapide. C'est un 3,5 étoiles. J'ai bien aimé comme vous avez pu le voir, mais il y a eu des petits défauts. Du coup j'ai bien aimé ce que l'autrice aborde, donc la famille, que la famille c'est pas forcément la famille de sang, mais ça peut être aussi les amis, qu'on se crée notre propre famille. Les amis c'est un peu comme notre seconde famille. Je trouve qu'il y a des jolis mots sur ça, que Noël c'est pas forcément une fête de famille, qu'on peut ne pas le fêter. Ensuite déjà je m'attendais à lire une romance et au final c'est pas une romance. Si, il y a de la romance mais c'est pas le thème principal, il y a autre chose. Il y a des références à Friends, après il y a plein d'autres références mais vu que je suis nulle en références, voilà. Mais j'ai trop aimé les références qu'elle faisait à Friends. Par contre, le petit truc qui m'ont dérangé, déjà c'est le chapitre qui était de 20 pages, 30 pages. En français ça me dérange pas, mais alors en anglais, un cauchemar sur terre. Du coup c'était pas du tout addictif. Ensuite, copain de Anna, David, insupportable au possible, même si j'ai compris pourquoi après, mais insupportable. Voilà, après j'ai trouvé des longueurs, j'ai l'impression que ça se répétait, même si c'est plusieurs Noëls parce qu'on a plusieurs Noëls dans plusieurs espaces-temps. Donc on a le présent où ils apprennent du coup que Finn il va partir à Los Angeles et du coup les Noëls passés. Donc voilà, après c'est un bon livre quand même, mais pas incroyable. Après c'était vraiment bien parce que c'était la période de Noël, donc décembre. Donc moi j'ai bien aimé sur ce point là et c'était pas non plus, enfin le livre à l'eau de rose, ça peut convenir à ceux qui aiment Noël et ceux qui n'aiment pas Noël. Ensuite le troisième livre que j'ai lu au mois de décembre c'est La lumière qui nous aveugle de Andy Dercy Théo aux éditions de Saxus. C'était un 3 étoiles, donc je vais vous faire un petit résumé. Donc dedans on va suivre 4 personnages, mais en particulier Alexis, qui de base a une vie tout à fait normale, même si pendant son enfance il a été troublé par des hallucinations et des cauchemars qu'il a appelé l'homme sombre, l'homme noir, je sais pas, est-ce qu'il est dit dans le résumé?
qui lui dit des choses horribles, mais bref. Il va réussir à enlever cette voix, entre guillemets, ces cauchemars de lui, jusqu'au jour où il part en vacances, enfin en voyage scolaire avec son ami. Il va se retrouver avec 2 autres adolescents plus son ami, et ils vont se rendre compte qu'ils ont la même allumette, donc avec un gemme, et ils vont se retrouver sous terre, donc c'est un peu un monde dystopique encore également, et il va se rendre compte qu'il arrive dans le monde élémentaire, qu'il est un héros de prophétie ancestrale, parce que Théo, non, c'est le... ce qui est écrit Théo. Alexis a été recueilli par ses parents, donc il a été adopté après un tsunami, donc il connaît pas trop ses origines, etc. Alors que du coup les ténèbres est en train de submerger le monde élémentaire, ils sont missionnés pour aller sauver le monde élémentaire en allant récupérer des gemmes, je crois. Donc voilà. Déjà le synopsis, il donnait clairement beaucoup trop envie. Ensuite, le début, le prologue, ça donnait un livre incroyable. Et au final, mais c'était tellement décevant. Déjà, une fois que le prologue est passé, le livre est parti à une vitesse x2. Tout est allé super vite. Les personnages, ils se sont super vite adaptés. Ils se sont entraînés en 1 mois, ça s'est fait en un claquement de doigts. Ensuite, tout ce qui est pour avoir les gemmes, j'ai jamais vu quelqu'un, un personnage, enfin des personnages, arriver aussi vite une quête. Donc déjà ça c'était nul, mais nul que ça aille aussi vite. Ensuite bon, la plume de l'auteur a fait que le livre était addictif, du coup ce qui fait que j'ai pu défiler les pages et j'ai réussi à le finir. Même si je DNF pas mes livres, j'aurais pu le DNF. Ça c'était le côté bien, mais c'est vrai que j'ai été très déçue que ça aille aussi vite. C'était vraiment la déception. Après tous les rebondissements, tous les plot twists étaient vraiment prévisibles. Mais vraiment c'est dommage que ça ait pris une tournure aussi rapide, sachant que ça aurait pu être vraiment un très bon livre. J'ai juste oublié de vous dire que ça c'est un young adulte. Moi je m'attendais pas à me retrouver avec un young adulte, mais vraiment young adulte, limite ça peut pencher pour la jeunesse des 10-12 ans. Je m'attendais pas, genre je pensais plus que c'était la tranche 14-15 ans, mais non. Vous êtes jeune, ou si vous êtes parents, etc. Même si je pense qu'il y a très peu de parents qui me suivent. Celui-là il est bien. Pour une fantaisie dystopique. En plus pour lui aussi, en parlant de dystopique, je trouvais que c'était un monde futuriste mais pas trop futuriste à la fois, donc c'était un peu bizarre. L'équilibre était mal fait. Donc ensuite j'ai lu L'éveil de l'air de Eliskova aux éditions Big Bang. Regardez le dos, il est trop beau. Bref, du coup on suit Vala Jarl qui est une apprentie bibliothécaire et elle va sans se rendre compte sauver le prince Aldric, un des plus puissants sorciers de l'Empire, et elle va découvrir du coup qu'elle est une mage et donc une marche-laire. Elle va avoir le choix de soit aller intégrer l'Empire pour essayer de sauver entre guillemets cet empire qui est qui est en danger, ou rester donc dans sa vie de bibliothécaire avec les humains normaux si je puis dire. Donc moi j'ai adoré ce livre, c'est un 4 étoiles, du coup j'ai bien aimé. Après c'est un livre, j'ai l'impression qu'il est très introductif. Je pense que le tome 2 qui sort bientôt d'ailleurs en février est 3 fois mieux. C'est vraiment un livre assez introductif. On a un Enemies to Lovers mais qui est slow burn, mais quand je vous dis slow burn c'est vers les dernières pages parce que vraiment tout le long du livre je me suis demandé si elle allait pas finir avec quelqu'un d'autre. Pour vous dire, il était vraiment bien. J'ai bien aimé aussi le fait que Vala, elle prenne son temps, comparé du coup à l'autre livre juste avant. Elle prenne son temps pour faire son choix, elle fait pas son choix comme dans la plupart des livres, même dans tous les livres, où les personnages font leur choix en 2-3 pages. Là, ça prend vraiment du temps, et qu'elle puisse aussi être entre les deux mondes, ça c'était aussi très agréable. Ensuite, c'est un livre qui a été écrit en 2015, j'ai vu ça en allant sur Goodreads. Et j'ai été choquée parce qu'en fait on ne le ressent pas du tout dans la plume de l'auteur ni dans le livre. Du coup ça c'était parfait. Donc vraiment ce livre je vous le conseille, c'est un young adulte. Ensuite j'ai lu Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions PAL. Donc lui c'était un coup de cœur. En fait c'est une réécriture de contes de Peter Pan et Wendy. Donc on suit Wendy, donc il y a 5 ans elle a disparu avec ses 2 frères et elle a été retrouvée dans les bois 6 mois après. Elle fait du bénévolat dans un hôpital, elle va raconter des histoires aux enfants pour les amuser. Elle va raconter les histoires de Peter Pan comme sa maman le faisait avant. Et du coup, jusqu'au jour où, dans cette petite ville d'Astoria, il y a de nouveaux enfants qui sont enlevés. Donc Wendy refait face à son passé et à ses traumatismes, sachant qu'elle se rappelle de rien, jusqu'au jour où elle va prendre sa voiture en panique et elle va renverser sans faire exprès un garçon qui prétend la connaître et qui se nomme Peter Pan. Au début elle se dit c'est pas Peter Pan, etc. Elle se persuade que ce n'est pas lui, qu'il n'existe pas, et elle va finir par se rendre compte que c'est bel et bien Peter Pan. Il va lui demander de l'aide pour aller rechercher son nom. Donc voilà, pour le résumer. J'ai adoré ce livre. Donc déjà moi je connais pas trop Peter Pan, je connais zéro conte, les contes classiques je les connais pas, à part Alice au Pays des Merveilles, je sais même pas si c'est un conte. Du coup je me suis aidée de Wikipédia, merci Wikipédia pour le synopsis de Peter Pan. Mais du coup pour mon avis, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si j'ai eu du mal au début, mais au final j'ai adoré. Donc c'est une réécriture de conte assez sombre pour le coup. J'ai beaucoup aimé l'enquête, c'était
trop bien. Une fois que j'ai ouvert le livre, je voulais absolument le terminer, c'était addictif au possible. Les plot twists, ils étaient fous. Ensuite, moi ce que j'ai énormément aimé, c'était la morale de l'histoire, que quand on est petit, on a cette semblant de magie, on se crée des mondes fantasy de magie, et quand on grandit, cette magie, elle disparaît, et Peter Pan, lui, il est là pour apporter la magie aux enfants et la magie dans le monde. Peter Pan, là, il apporte la magie dans le livre parce qu'il y a un soupçon de magie, il n'y a pas non plus énormément de magie, mais il y a un soupçon de magie et c'est vraiment Peter Pan qui l'apporte. Et j'ai bien aimé du coup la morale de l'histoire. Donc ce livre, je vous le conseille à fond. Il est super bien et je m'attendais vraiment pas à aimer et à accrocher autant. Ensuite, j'ai lu The Book of Dolls de Gareth Brown. Il est en anglais, mais il sort, j'ai vu, je crois, en février-mars, dans je sais plus quelle maison d'édition, mais il sort en français. Donc moi, je l'ai lu forcément en VO, donc j'étais très contente de me dire que j'avais lu avant la traduction. Alors, lui, il va être très dur à vous résumer, mais ensuite, Cassie, qui travaille dans un café-librairie, mais elle parle souvent avec un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Weber. Il est là et il lit le livre le classique de Monte Cristo, et un jour, il va décéder et il va laisser un livre à Cassie et elle va se rendre compte que c'est du coup un livre qui permet de voyager. Il permet de voyager, donc par exemple si elle veut aller à un endroit, elle l'ouvre et elle pense à un endroit et elle l'emmène à un endroit. Par exemple c'était où? En Italie, à Venise, le premier, on va vous spoiler. Donc avec son ami, donc elles vont partager ce moment jusqu'au jour où elle va croiser Drummond Fox, donc on va l'appeler Drummond. Il arrive et il va lui dire qu'elle court un terrible danger et que ce livre n'est pas forcément bien parce que ce livre il permet à Cassie d'être dans les endroits qu'elle veut et d'être dans l'espace-temps qu'elle veut. Donc c'est vraiment un livre hyper puissant et donc ils vont se retrouver dans une quête à essayer de sauver ce livre et le mettre dans les bonnes mains parce que dans ce monde on a le bien et le mal. Donc voilà pour le résumé, j'ai énormément aimé, je m'attendais pas du tout. Donc c'est un thriller fantasy, je vous avoue que je ne m'attendais pas à me retrouver dans un thriller fantasy. J'ai beaucoup d'attentes dans mes livres là en ce moment et j'ai pas eu les bonnes attentes. Mais j'ai été étonnamment surprise, donc ça c'est super. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si au début j'ai eu du mal avec Drummond, j'avais du mal à le saisir. Souvent j'ai du mal à saisir les personnages. Là j'ai vraiment réussi à le saisir, donc ça c'était cool. Et je m'attendais pas à me retrouver avec du voyage dans le temps, avec autant d'enquêtes. Après j'ai pas trop besoin de dire, j'ai très peur de vous spoil. Je préfère que vous le découvrez et vous me direz votre avis quand il sera traduit. Mais un très bon livre que je vous conseille quand il sortira du coup en français. Ensuite, j'ai lu Les Oiselles de nuit aux éditions de Saxus de Kate J. Armstrong. Lui, c'était un 3,5 étoiles. Donc dedans, on suit 3 femmes. Donc on va suivre Mathilde, Aïssa et Sayer, je sais pas, qui sont des oiselles de la nuit et qui sont cachées de la République Eden. Elles sont cachées parce que elles ont des pouvoirs, des facultés, elles ont de la magie. Sauf que cette magie, elles peuvent pas l'utiliser à leur fin à elles. Elles peuvent juste le donner en faisant un baiser. Elles sont en sécurité, enfin elles sont intouchables jusqu'au jour où il y a eu des tentatives d'assassinat. Et donc là, elles se retrouvent qu'elles ne sont pas les seules dotées de cette magie et elles doivent faire un choix entre rester dans une cage dorée ou faire une revanche de ceux qui ont coupé leurs ailes. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, là j'ai un peu lu le résumé pour vous faire un bon résumé. Alors ce livre, si vous avez vu sur Instagram, vous avez eu énormément de mal les premières pages. Je me suis forcée à lire jusqu'à 150 pages. Je me suis dit je vais comprendre, c'est pas grave. Mais j'avais vraiment l'impression d'être bête au bout de 150 pages. Donc j'ai fait le choix de recommencer. Comme vous allez voir, il reste un marque-page, donc c'est là où je m'étais arrêtée. Donc je l'ai recommencé à zéro. Du coup ça m'a aidé de le recommencer. J'ai eu quand même énormément de mal avec les personnages. Déjà les 3 points de vue étaient très intéressants, mais j'étais un peu perdue. Les plot twists, j'ai pas trouvé ça très incroyable. L'intrigue était intéressante, même si j'avoue il y a des trucs que j'avais oublié en fait. Elles se rendaient compte qu'elles étaient pas les seules, donc ça pour moi c'était un plot twist, mais en fait j'étais trop bête. J'étais en mode ah bah oui mais c'est vrai, je savais. La plume de l'auteur, je pense que c'est ça, la plume de l'auteur n'est pas faite pour moi. Après ça ne m'empêchera pas de lire la suite. Je pense que la suite en vaut la peine. J'ai dû le relire et c'est vrai que ça a un peu gâché ma lecture de devoir le relire. Enfin le relire les 150 premières pages. J'ai eu des longueurs qui étaient là, ça se finit quand. Donc c'était un bon livre sans lettres, mais je pense que je lirai comme la suite volontiers. Et ensuite pour terminer du coup le mois de décembre et du coup l'année 2024, j'ai lu Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Donc c'est le tome 0, donc le préquel de Le Prieuré de l'Oranger. Donc il est édité aux éditions J'ai lu avec un beau dos. Ça c'est trop bien, merci J'ai lu d'avoir fait ça. Alors ça va être très dur de vous résumer ce livre parce que les mondes de Samantha Shannon et en plus Un jour de nuit tombée, on suit beaucoup de personnages, un world building très dense. Donc je vais essayer de vous résumer. On suit déjà 3 personnages, je vais pas vous présenter tous les personnages mais on en suit 3. On suit Tuniva qui s'entraîne depuis 50 ans pour combattre les Wyrms. Donc les Wyrms c'est les dragons, parce que on n'oublie pas dans Le Prieuré de l'Oranger et dans Un jour de nuit tombée il y a des dragons et ça c'est pépitas. Bon je vous spoil du coup l'update de lecture de janvier, mais je suis en train de lire la partie 2 parce que c'est la partie 1. Il y a des batailles de dragons et ça c'est pépite. On suit aussi du coup au nord, donc dans le Rhénome, parce que ici dans Un jour de nuit tombée ce n'est pas un royaume, on suit aussi un Rhénome. Donc les Rhénomes c'est les reines qui règnent. Merci Louane, j'aime trop ce concept. Donc on suit la princesse Glorian qui vit dans l'ombre de ses parents. Ses parents c'est Barholt et Sabran. Cette famille mais
Bref, je vous dirai après mon avis. Et ensuite on suit Dumai qui elle passe sa vie dans un temple dans l'Est. Elle essaye de réveiller les dragons de leur long sommeil. L'intrigue, c'est le mont Effroi qui entre en éruption et du coup ces 3 femmes vont devoir se battre pour protéger l'humanité d'une menace dévastatrice. Là j'ai lu le résumé. Donc pour mon avis j'ai adoré, enfin c'est un 4,5 étoiles. J'ai été limite de lui mettre un coup de cœur, je lui ai pas mis un coup de cœur tout simplement parce que j'ai trouvé des longueurs dans ce livre. À un moment donné j'étais non je veux pas de longueur et j'ai trouvé une longueur. Sinon les personnages j'ai beaucoup aimé, il y a énormément de personnages donc il y a un glossaire à la fin, lisez-le. Vraiment moi j'ai fait énormément d'allers-retours, j'en fais encore des allers-retours dans le glossaire pour savoir qui était qui parce que les personnages ils apparaissent comme ça et ils expliquent pas qui c'est, donc vraiment ne vous dites pas c'est pas grave je mets pas du glossaire, vraiment en plus si vous savez pas prenez le glossaire, il est important. Moi je fais encore 40 allers-retours, je m'en fous, je veux vraiment être sûre de qui c'est, de qui je lis, etc. J'ai énormément aimé les 3 personnages mais ça n'en suit plus. Il y a juste un personnage où j'ai eu du mal, que maintenant j'arrive à m'accrocher, au bout de 700 pages j'arrive à m'accrocher à un personnage qui c'était Wolf, W-U-L-F, je sais pas comment on dit, mais là j'arrive enfin à m'accrocher à lui mais là je voulais pas compter. Ensuite j'ai beaucoup aimé Glorian, je sais pas comment on dit, G-L-O-I-R-A-L. J'ai beaucoup aimé son personnage et j'ai beaucoup aimé ses parents. Et ensuite au niveau du world building, c'était un world building très dense, très complexe, très riche, mais pour vous dire faut s'accrocher et encore maintenant il faut s'accrocher tout le long du livre. Il peut paraître comme je vous ai dit, donc le prisonnier blanc rangé ça peut être dur mais en fait c'est très accessible. Samantha Shannon, est-ce que je dois vous en parler de sa plume? Je ne pense pas, elle est incroyable. Niveau des plot twists, mais pareil, incroyable. L'intrigue, ça je dois vous en parler. L'intrigue principale que je vous ai énoncée, c'est-à-dire le mont Effroi qui rentre en éruption, arrive à la fin du livre. Au bout de 500 pages. Donc c'est un récit très lent, l'intrigue est très lente à se mettre en place, il faut aimer ça, il faut s'accrocher. Moi j'aime beaucoup ça donc ça me dérange pas, mais si vous aimez les mondes où ça va plus vite, je vous conseille plutôt L'éveil de l'air ou La lumière qui nous aveugle ou Porcelaine sous les ruines, mais pas du coup Un jour de nuit tombée, surtout pas. Voilà pour l'intrigue c'est pour vous dire, mais sinon l'intrigue elle est incroyable et du coup vu qu'on suit plusieurs personnages, il y a des intrigues dans des intrigues, donc plusieurs intrigues de tous les personnages qu'on suit. Donc ça fait beaucoup d'intrigues, faut être accroché. Mais c'était un super livre et du coup j'ai hâte de vous donner mon avis complet quand j'aurai lu la partie 2 parce que du coup on est bien sur la partie 1. Parce que moi du coup je l'ai en poche et pas en brochet. Donc voilà pour les 8 livres que j'ai lus au mois de décembre. C'était presque que des bonnes lectures, il n'y a pas de lecture en dessous de 3 étoiles. Donc c'est plutôt un super bilan. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi les lectures que vous avez lues au mois de décembre. Et si vous avez lu l'un de ces livres ou si c'est dans votre pile, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!